Dans cette vidéo, on apprend le standard Blue Bossa. C'est un morceau du trompettiste Kenny Dorham qui a été enregistré pour la première fois dans les années 60, en 1963, sur le disque de Joe Henderson, Page One. C'est son premier disque qui est signé sur le label Blue Note. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à vous le procurer, c'est une grosse tuerie avec notamment McCoy Tyner au piano. Donc Blue Bossa, comme son nom l'indique, c'est une bossa, mais c'est pas une bossa traditionnelle dans ce que l'on entend trad, dans le sens les morceaux brésiliens, dans le sens la musique à Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, tous ces gens-là. C'est pas ce type de bossa. Pour moi, c'est une bossa qui sonne un peu plus, qui a un côté un peu plus afro, quelque chose dedans. Il y a un truc un peu plus swingant. Il y a quelque chose de cet ordre-là, là-dedans. Voilà. Pour moi, c'est plus une bossa d'Amérique du Nord qu'une bossa d'Amérique du Sud. Mais après, c'est comme mon avis et comme mon ressenti par rapport à ça, hein, d'accord. Donc, la manière de jouer, le bassiste va jouer, il va beaucoup, Butch Warren, si je dis pas de conneries, il va beaucoup remplir dedans. Il va pas jouer simplement des blanches et pulser, puis jouer quelques phrases à des moments, des relances. Il va vraiment beaucoup remplir, en fait. Il va jouer un pattern qu'on retrouve tout le temps, autour duquel il va tourner tout le temps, pendant tout le morceau, quoi. Il y a un côté vraiment, ça sonne un peu bossa afro-cubain, ça mixe un peu tout, quoi. Il y a vraiment ce truc crossover un peu. C'est une autre particularité de ce morceau, c'est le spécial. Et ce qui est fun, c'est que c'est un truc que j'ai découvert quand j'ai commencé à m'éduquer en apprenant les morceaux, en écoutant les disques. Parce qu'au début, quand j'ai appris cette musique-là, j'écoutais de la musique, j'écoutais des disques, mais quand j'apprenais les morceaux, j'allais pas forcément choper les versions originales où je les apprenais souvent avec des partitions ou avec des musiciens directement. Et c'est qu'à partir d'un certain nombre d'années que j'ai commencé à les apprendre avec les disques. Et celui-là, le jour où j'ai écouté la version originale, je suis resté sur le cul. Déjà tellement, en fait, toute la manière dont moi je l'avais entendu jouer et comment moi je l'avais joué, c'était un massacre en fait. Il est super bien ce morceau. Si on écoute la version originale, c'est vraiment une tuerie. Vraiment quoi. Il est super bien. Le feeling, la manière dont les musiciens le jouent, les solos, tout, c'est vraiment un super morceau. Et en plus, il y a un spécial dedans, chose que je ne savais même pas. Je savais même pas que ça existait. Dans ce morceau, en tout cas, il y a un spécial. Donc un spécial, c'est une mélodie qui est écrite sur la grille, pareil, c'est la grille, mais il y a juste une mélodie différente, qui se rapproche quand même de la mélodie originale, qui n'est pas complètement à l'ouest. Mais c'est voilà, en général, le spécial, il va être joué entre deux solos, ou avant le dernier solo, avant de jouer le thème de fin. En gros, il se place souvent à cet endroit-là. Donc là, c'est le cas. Si vous écoutez la fameuse version de Joe Henderson, vous verrez qu'il se place exactement à la fin. Vous avez un genre de solo de basse rythmique avec la batterie. Ils jouent tous les deux. Et puis, il y a le spécial. Ensuite, il y a encore un petit solo de basse, batterie. Et après, ils interprètent le thème de fin. Voilà. Alors, on va faire comme d'hab. On va se voir ça en 3 étapes avec la mélodie, la structure, comment elle est structurée, combien de mesures et la tonalité, et puis on va voir les accords aussi. Allez, on commence tout de suite avec la mélodie. Et bah rien de plus simple, procurez-vous au moins cette version-là. Allez chercher d'autres versions. Moi perso, celle que je connais le plus, c'est celle-là, donc celle du disque Page One de Joe Henderson. Sinon, je sais qu'il existe une version qui est pas mal aussi, enfin qui est pas mal, c'est chacun son goût, comment il s'appelle, de ce saxophone, de Dexter Gordon, pardon pour le cafouillage. Je sais plus sur quel disque, mais je sais que Dexter Gordon fait une super version de ce morceau. Encore pareil, ça reste quand même un tempo enlevé, mais après c'est c'est interprété à la Joe Henderson. Donc c'est très laid back d'une certaine manière, sa manière de jouer le thème. C'est complètement différent de comment le joue Joe Henderson et Kenny Dorham sur le disque Page One. Trouvez-vous une version qui vous plaît. Moi je vous invite personnellement à choper la version de Joe Henderson. Vous avez tout dedans, il y a tout, vraiment tout. Vous avez toute l'essence et la manière de l'interpréter et ça marche à coup sûr. On va voir ensemble la structure. Donc 16 mesures en Do mineur avec un passage en Ré bémol majeur. Et on termine en Do mineur. Vraiment très simple. Donc 8 mesures en Do mineur, 4 mesures en Ré bémol majeur pour terminer avec 4 mesures en Do mineur. Simple. Comme je vous ai dit, le spécial, c'est juste la mélodie qui change. C'est la même chose. La même structure, excusez-moi. Reparenthèse, pour la mélodie,
il y a plein de versions de Blue Bossa où vous n'avez pas le spécial. Donc si vous voulez la version complète avec le spécial, c'est quand même plus intéressant. Je vous réinvite encore à écouter la version de Joe Henderson et à vous inspirer de celle-là. On regarde maintenant les accords. Donc les 4 premières mesures, on a Do mineur 6 2 mesures, Fa mineur 7 2 mesures, Ré demi diminué 1 mesure, Sol 7 1 mesure, et Do mineur 6 2 mesures. Les 8 mesures suivantes, on passe donc en Ré bémol majeur, on commence par le deuxième degré Mi bémol mineur 7, une mesure, ensuite La bémol 7 une mesure, Ré bémol majeur 7 2 mesures, pour terminer avec une mesure de Ré demi diminué, une mesure de Sol 7 et 2 mesures de Do mineur 6. Voilà, vous avez toute la structure, tous les morceaux. Avant de vous faire l'interprétation dont je vous ai parlé, je vais vous montrer le pattern de Bossa Nova pour ce type de bossa, le pattern simple qui est joué. C'est un pattern qui tourne sur 2 mesures. Je vais vous le jouer avec juste sur Do mineur, tout simple. La bossa en règle générale, la base c'est tonique quinte. On ne s'aventure pas dans plus. Rien qu'avec ça, on arrive à faire sonner toutes les grilles et tous les accords. Donc là, je vous montre le pattern, il tourne de cette manière-là. Ok? 2 mesures à chaque fois. Toum, 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 pom, toum. Voilà, ça fait 2 mesures. Et on tourne comme ça. Avec ce pattern-là, on a de quoi jouer toute la grille de cette manière-là. Donc, pareil, on alterne avec la tonique, la quinte. On peut même jouer plusieurs fois la tonique. Ça, c'est à notre convenance. Je vous montre maintenant le deuxième pattern, celui que joue Butch Warren dans le disque. Celui-là, il est un peu plus complexe et il sonne un peu plus afro, d'une certaine manière. Alors là, il n'y a pas que tonique quinte, ok? Allez, c'est parti. Pareil, c'est un pattern sur 2 mesures. Il n'est pas très compliqué, hein. Commencez à le bosser lentement si c'est trop difficile. Après, le plus dur dans ce pattern-là, quand on joue le morceau, ça va être de le reproduire en fait sur tous les accords. C'est ça qui peut être plus compliqué. Le premier pattern de bossa simple, celui-là, vous pouvez jouer toute cette bossa-là sans forcément aller trop loin, hein. Rester jusqu'au Do ici, descendre jusqu'au Sol, on peut choper le Mi bémol ici, le La bémol, le Ré bémol, voilà. Allez, au plus bas, on va descendre ici, choper les quintes à l'octave dans le grave. On peut rester tout ici, pour le premier pattern. C'est ça qui est quand même chouette. Maintenant, pour jouer le deuxième pattern, ça va être plus complexe. Celui-là, on va plus aller chercher dans les aigus. Ça va demander une plus grande connaissance du manche, pour se déplacer de manière aisée dessus. Donc prenez votre temps, je vous écris tout. Comme d'habitude, vous avez un PDF avec tout décrit. Je vais vous mettre une grille avec le pattern simple de Bossa Nova et une grille avec le pattern à la manière de Butch Warren sur le disque. Okay. L'interprétation que je vais vous faire maintenant, c'est une libre interprétation. Donc je me suis inspiré de chaque pattern, mais après je les joue à ma façon, à ma sauce. Donc il y a des moments où je fais d'autres trucs, je change un peu, donc il ne faut pas se formaliser. Et puis si je ne sais pas ce que j'aurais écrit sur le PDF, d'accord? Sur le PDF, je vous ai vraiment écrit juste l'exercice pour que vous ayez une base simple de travail. Si vous jouez déjà ça de base, ça sonne, ça fait sonner la mélodie, ça fait sonner le morceau, mais c'est qu'un point de départ. Après, libre à vous de laisser libre cours à votre imagination et de jouer en gardant toujours en tête qu'on est bassiste et que on va surtout
asseoir le rythme et l'harmonie, d'accord? On va pas commencer à se lancer dans des trucs complètement foufou. Déjà, un bon groove, un bon rythme solide, l'harmonie solide, on respecte bien la grille, bien la structure, on fait bien groover ça avec la batterie et avec le piano, on est au service des autres musiciens, du soliste, et tout devrait bien se passer. Allez, je vous retrouve après l'interprétation. Ciao, ciao. Merci à vous d'être resté jusque-là. Une nouvelle fois, pensez à télécharger le PDF dans la description, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager. C'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Il est vraiment cool ce morceau, Blue Bossa, et j'avais vraiment à cœur de lui redonner un peu de... En tout cas pour moi, de lui redonner un peu de poil quelque part. Je
Je m'excuse d'avance auprès de Kenny Dorham, je l'ai tellement massacré ce morceau en le jouant avec des gens qui appelaient ça un saucisson, parce que ça faisait partie des standards qui sont tellement joués que c'est des saucissons, que j'ai limite honte quoi. Voilà. C'est une tuerie ce morceau, vraiment. Le disque de Joe Anderson, Page One, kiffez bien, travaillez bien le morceau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous filerai un coup de main. C'est pas forcément évident, il y a du niveau quand même quand on veut commencer à rentrer dans la ligne de basse de Butch Warren, qu'on veut marcher dans ses pas. Il faut y aller quoi, c'est un peu velu. Ok, allez, prenez du plaisir surtout et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.